Namasté. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Un petit peu à l'avance cette semaine, mais avec cette éclipse lunaire et cette pleine lune de sang cette nuit. Voilà, les cartes ont envie de s'exprimer et moi aussi. Voilà, j'espère que vous allez bien. Certains ont bien dormi, d'autres non et d'autres pas du tout. Voilà, j'ai été dans la troisième catégorie comme d'habitude parce que moi, la lune, ça m'influence énormément. Mais j'accueille, voilà, j'en profite pour passer ma nuit à méditer et ça fait le plus grand bien. Voilà, donc je vous montre un petit peu. J'ai préparé le tirage. Donc, comme annoncé sur Facebook ce matin, tirage pour tous les signes. Hein, donc, voilà. Je vérifie si j'en ai bien 12 du coup. Voilà, donc c'est préparé. Maintenant, il ne reste plus qu'à tirer les signes. Et puis, on va voir ce que cette semaine lunaire va nous réserver. Bon, là, c'est des grandes cartes. Donc, wow. Ah super. Allez. Elles ont vraiment plein d'énergie, mes cartes. Je les ai rechargées à la lune hier, mais je les ai enlevées à 4 h du matin avant l'éclipse lunaire, parce que c'est comme pour les pierres en fait, ça peut inverser les polarités, donc quand il y a des éclipses lunaires, ne rechargez pas vos pierres ou enlevez-les avant que l'éclipse commence. Merci. Alors, on va essayer de s'en sortir parce qu'il y a beaucoup de cartes du coup sur la table ce matin. On va essayer de pas se mélanger les pinceaux. Mais bon, après, voilà, hein, ce qui doit être mélangé se mélangera. Et voilà, c'est comme ça. En tout cas, il y a un magnifique soleil aujourd'hui. Ça va nous faire beaucoup de bien de nous recharger après cette nuit énergétique qui nous a tous bousculés, hein, je pense. Hein. Là, je le fais un peu au feeling aussi en même temps, parce que voilà, ce sont des signes qui m'attirent. Donc, voilà. Ici. Voilà. Et bien, nous sommes partis, mes amis. Allez, on y va. Bon tirage à tous. Je mettrai, comme prévu, les chapitres dans la vidéo pour que vous ne deviez pas tout regarder pour trouver votre signe. D'accord? Voilà. Allez. Merci les guides d'avance. Merci les animaux spirituels, les maîtres ascensionnés, les anges, les fées, les trolls. Tout ce qui vous anime vous accompagnera dans ce tirage. C'est parti. Alors, nous y allons avec les Gémeaux. Allez. Quand il va falloir que je me fasse un peu de place, parce qu'il va y avoir beaucoup de cartes sur la table, ça va être un petit peu compliqué. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Alors, les Gémeaux. On y va avec l'oracle égyptien. Changement. Ok, super. Déjà, ça commence super bien. Les artisans de lumière. Tu relis le monde spirituel et le monde incarné. Artisan de lumière, fais le point entre les mondes. Il vit sa vie tout en étant connecté au sacré et sait que le divin existe en toutes choses. Tu es donc un porte-parole de l'invisible et tu fais un travail spirituel important juste par ta présence. Waouh! Super! Bah oui, hein, nous sommes des êtres de lumière, des êtres divins et nous avons tous le pouvoir de changer les choses à notre mesure. Donc voilà, super. On y va avec les messages de l'âme. Ton guide, Athéna. Une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège, elle relève les défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ses merveilleuses inspirations. Waouh, pardon, je ne voulais pas montrer. Waouh! Ah les Gémeaux, dis donc. On est plein d'énergie ce matin, ça se ressent, hein, super. On y va avec les messages de l'âme. Voilà. La fluidité. Laisse-nous faire, pose tes actions, si c'est juste, cela s'enclenchera. Sinon, ne sois pas triste, un mieux t'attend ailleurs. Waouh! Eh tout est dit, hein, le changement, la fluidité, laisser agir. Waouh, super. On y va avec les animaux spirituels.
Les oiseaux plongeurs. Intuitif. Écoutez la chanson dans votre âme. Faites confiance à votre intuition car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. Oh, magnifique, vous avez vu ce tirage, incroyable. Waouh. On y va avec le message des anges. Oui, bah c'est clair. Vous êtes fluide, vous êtes connecté, votre intuition se développe. L'univers agit pour vous, vous êtes sur le bon chemin. Waouh, super. Super, super, super. Je suis en train de me rendre compte, excusez-moi, que j'ai oublié mon petit livre sur l'oracle des miroirs. Pardon, il est là. On y va. Alors, nous avons la numéro 12. Et c'est le changement, encore. Eh ben, super. Voilà, vous transmutez les Gémeaux. Hein. On avait déjà senti la dernière fois une grosse énergie qui se mettait en place pour vous. Et là, ça se confirme. Et là, avec cette vague énergétique, l'éclipse lunaire, etc., vous vous réveillez. Vous avez l'impression d'être en feu à l'intérieur. Laissez ce feu s'exprimer, hein, surtout. Hein. Laissez-vous aller, laissez-vous brûler, j'ai envie de vous dire. Cette carte annonce un changement soudain. Elle évoque un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ, un déménagement peut-être. Mais aussi de l'inconstance, une évolution et selon les associations des cartes, une mobilité, une mutation et transition. Ce miroir est influencé par Mercure. Ok, bah écoutez, oui, ça bouge. Les Gémeaux là, vous bouillonnez, hein, vraiment, vous avez envie de changement, voilà, nouvelle saison qui va arriver, le printemps, ça vous donne envie ça vous donne des ailes, j'entends, ça vous donne envie de changer, de refaire aussi, de laisser les vieilles habitudes de votre quotidien et d'en installer des nouvelles, donc allez-y, écoutez-vous, hein, l'intuition est là, hein, donc waouh, on y va avec la télépathie, la force, waouh, le pouvoir de l'amour est comme un aimant, attirant les âmes ensemble. Ouh, ça remue les Gémeaux, je suis ravie pour vous, super, plein de belles choses qui se profilent, waouh, les cartes de l'univers. Alors, si vous voulez avoir plus de succès dans la vie, votre priorité devrait être de concentrer votre esprit sur tout ce que vous voulez attirer dans votre vie. Faites confiance au fait que plus de choses se passent que ce que vous pouvez voir. De nombreuses forces travaillent en votre faveur. Laissez-les vous aider. Waouh, j'en reviens pas de ce tirage, il est absolument incroyable les Gémeaux. Waouh, vous avez une grosse vague descendante là en fin d'année et là ça remonte, hein, vraiment comme le soleil qui vient percer avec le printemps. Vous renaissez, vous avez un regain d'énergie, des nouvelles envies, des nouvelles actions à mettre en place et vous êtes aidé, hein, vraiment là, toutes les cartes vous le disent, hein, donc écoutez-vous, allez-y. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. Alors, la Thèse, le poisson. Je suis ton âme d'hier, celle ou celui que tu as été, et je chemine à tes côtés pour que tu profites des leçons de cette vie passée. Mais tout est parfaitement aligné, c'est incroyable. Vraiment, les Gémeaux, waouh, vous avez vraiment laissé des gros dossiers douloureux derrière vous. Hein. Super, hein. Bravo à vous, hein, parce que c'est un travail un peu difficile, mais vous y arrivez vraiment. Donc, waouh, super. On y va avec la médecine des femmes. Et nous avons la 21. Alors, hop, 21. 21, c'est l'automne. Lâchez prise pour alléger votre charge. Oui, et oui, il faut lâcher prise. Encore, là on vous le dit en plus, vous êtes soutenu, vous êtes aidé, mais ils ne peuvent pas faire le pas à votre place. Ils peuvent renforcer vos actions dans la matière, mais ils ne peuvent pas agir à votre place. Donc agissez, hein, vraiment, vraiment, il y a vraiment un gros soulagement pour vous qui arrive. Hein, donc faites-vous confiance surtout et puis agissez dans la matière. Il faut penser, parler, agir.
C'est la ligne droite à tenir pour que tout soit bien aligné, en fait. Parce que des fois, on pense, on dit, mais on n'agit pas. Et du coup, ça se répète, le cycle, et encore, et encore, et encore. Voilà, il faut mettre en action ce qu'on pense et ce qu'on dit. C'est très important. Merci les guides. On y va avec l'oracle chamanique. Oh, bah regardez ça. Nous avons la lune. La 37, donc. On y va. Hop. Je suis un peu trop loin. Encore un peu. Attendez. Bah oui, j'ai beaucoup écrit. Voilà. Non, non, mais j'avais le PDF de cet oracle, mais écrire les messages, ça me permet à moi de les intégrer, de les ressentir aussi avec les cartes. Voilà, donc c'est important avec les oracles, et notamment en chamanisme, de s'imprégner vraiment des messages délivrés. J'y vais. La lune. Alors, l'essence de cette carte. Tous les 28 jours, la lune manifeste une progression constante de l'obscurité à la lumière et recommence. Ce phénomène dans notre ciel a un puissant impact psychologique sur les humains. Il nous offre la certitude qu'après cet épisode de vide et d'obscurité, il y a une légère attente avant de renaître à une nouvelle étape. Cela évoque une prière africaine autochtone pour la lune. Que nos vies soient renouvelées comme les vôtres. La lune a également une forte influence sur le flux et le reflux des eaux sur la Terre. Le même pouvoir à son tour affecte les sentiments et les émotions humaines et reflète leur ascension ou leur retour à se cacher dans l'inconscient. Waouh! Super! Donc la lune vous invite à passer autant de temps dans le noir qu'à la lumière et au soleil. Et maintenant, elle vient vous rappeler cet équilibre. Avez-vous été trop axé sur la réalisation extérieure, la productivité ou les engagements sociaux? Ou avez-vous passé trop de temps caché du monde extérieur sans vouloir interagir ou montrer votre visage? Méritez le sens du cycle lunaire et laissez-le vous aider doucement, hors de vos profondeurs insondables. Retournez dans le monde de l'expression extérieure et de la connexion avec les autres. Laissez-le vous aider à prendre du temps pour vous, vos ressentis et vos besoins humains et spirituels essentiels. Merci. Waouh. Incroyable. Un tirage, waouh, vraiment super. Et on finit avec la sagesse amérindienne. Le vieil Indien dit « Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. » Eh ben, dis donc, mes Gémeaux, waouh, je suis vraiment contente de vous voir sortir de l'obscurité, de ce trou, de cette tanière d'ours hivernale. Vraiment, waouh, laissez-vous porter, hein, vraiment. Vous avez un tirage magnifique, les Gémeaux, hein, vraiment superbe. Merci, les guides, hein, vraiment, waouh. Moi-même, je suis émue par ce tirage tellement il redonne confiance et la foi. Voilà, on continue, on y va avec les lions. Allez, on y va. Alors, on commence avec l'Égypte. Intelligence. Ok. Allons-y. Artisan de lumière. Célèbre tes différences. Ta singularité fait de toi quelqu'un d'unique et de précieux. Ne cherche donc pas à gommer ce qui te rend différent, mais embrasse-le pleinement. Révèle ton parfum unique et tu inspireras au monde l'amour inconditionnel. Et oui, c'est rigolo parce que je l'ai tiré ce matin sur le tout petit tirage que je fais sur Facebook tous les matins. Donc voilà, je l'ai à nouveau et du coup c'était destiné aux lions. Donc, merci, gratitude. On y va avec
les messages de la mission d'âme. La loi de l'action, la force de la conscience universelle passe à travers toi dès que tu es dans l'action juste. Petite ou grande, elle envoie le message de ton engagement au ciel qui le comble à merveille. Waouh, super, ok, génial. On y va avec les messages de l'âme. Le faire non juste et le faire juste. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu. Il y a celui qui fait pour l'autre dans le sens d'exister, être vu pour survivre. Et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille celui qui fait pour se voir et sentir qu'il existe. Oui, faire les choses d'abord pour soi et ne pas attendre un retour des autres sur nos actions. C'est ce que j'entends. Merci. Mais oui, les lions, vous savez que vous brillez. Hein. Vous avez une force de caractère incroyable, les lions. Donc, croyez en vous. Le jugement des autres, ça leur appartient. Ça doit pas vous atteindre. On y va avec les animaux spirituels. Ouh, le jaguar noir, la vieille âme. Marchez dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà de ce monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. Mais oui, bien sûr. Rêvez grand, je vous le dis toujours, rêvez grand. Parce que l'univers est illimité. Et si, même si ça vous paraît un rêve inaccessible, si c'est juste pour vous, il se présentera sur votre chemin, tout simplement. Donc, oui, vous pouvez réaliser tous vos rêves. Soyez-en certains, n'en doutez jamais. On y va avec le message des anges qui nous dit « Demandez de l'aide aux autres. » Ah, vous voyez, on était dans tout à l'heure avec les autres. Voilà, vous vouliez être vu, reconnu, etc. Ok, si vous avez besoin de ça pour transcender une étape, eh ben allez-y, les anges vous le disent. Voilà, demander de l'aide aux autres, c'est pas une faiblesse. Au contraire, on est tous unis, on est tous reliés, on a besoin des uns des autres pour évoluer, pour grandir, pour transcender, pour s'illuminer. Donc, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Les gens qui sont vrais avec vous, qui sont dans la sincérité, qui vous aiment profondément, eh bien, ils répondront présent, tout simplement. Et les anges aussi. N'oubliez pas de les solliciter, ils vous le disent. Merci. On y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons la 49. Tranquillité. Waouh. Je sais pas si on l'a bien vu. Bah oui, des fois, ma caméra refait un point et du coup, c'est flou un peu. Donc voilà. Ok. 49, on a dit. On y va. Cette carte représente la paix, la sérénité, l'harmonie, mais aussi l'apaisement, la douceur, la quiétude, le calme, la stabilité et le repos. Ce miroir est influencé par la lune. Voilà, pas de hasard, jamais. Merci, j'adore. On y va avec la télépathie. Lâcher. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et laisser l'univers les régler en son temps divin. Bah oui. Bah oui, bah oui. Bah oui. Comme tout à l'heure avec les anges, etc. Demandez de l'aide hein, si vous n'arrivez pas à traiter un dossier, s'il y a quelque chose qui reste là et qui revient. Méditez, posez-vous, demandez de l'aide, soit à vos anges, vos guides, etc. Soit à des personnes physiques qui sont là dans la vérité avec vous, dans l'amour et qui vont vous aider à transcender ça, les lions donc, hein, je répète. Les messages de l'univers. Nous vous parlons toujours et nous vous envoyons des messages. Lorsque vous avez l'impression d'être seul dans une situation, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. Nous vous rappelons de vous arrêter, de regarder autour de vous et de croire en quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Nous sommes là pour vous. Oh, bah les lions, vous avez besoin d'aide. Oui, mais voilà. Voyez, vous êtes soutenus, on vous dit, demandez de l'aide, demandez-nous, sollicitez-nous, faites une prière, faites une incantation, faites un rituel, faites une méditation guidée. Voilà,
On est là, on attend que vous nous sollicitez pour vous transmettre les messages qui sont les vôtres, pour transcender cette étape qui est un petit peu difficile. Waouh! Superbe hein, ce tirage, hein, vraiment. Waouh! J'adore. On y va avec la guérison ancienne, de l'Égypte ancienne, pardon. Oh, nous avons la grenouille. Et qu'est la grenouille? Je suis l'animal de la renaissance et j'annonce l'entrée dans une vie future. Prépare-toi au changement. Waouh! Vous voyez, super, j'adore. Oh, j'en frissonne hein, de ce tirage. Hein. Vraiment, regardez-moi cette chair de poule. Il est beau ce tirage, il est plein d'amour. Et vraiment, j'ai vraiment une vibration de chaud. Vous voyez, voilà, vraiment, waouh, c'est superbe ce matin. C'est vraiment magnifique. On y va avec la médecine des femmes. Nous avons la lune. La 34, oui, ça me fait rire parce que j'adore, il n'y a jamais de hasard. J'adore ça. Dame Lune donne les clés de mystère, l'autre pouvoir féminin. Waouh! Bah oui, vous avez les clés pour vous en sortir. Vous devez demander de l'aide, mais il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Et vous êtes entendu, vous êtes soutenu, protégé. Donc demandez, les réponses vont arriver. Et la lune est là pour vous soutenir. On y va avec l'oracle chamanique. Ah, nous l'avons à l'envers. Nous avons la terre, mais nous l'avons à l'envers. Donc on va aller lire la numéro 17. Allez, allons-y. J'y suis presque. Ah bah j'y suis. Ah non. Si, 18. Donc 17. La médecine donc. Vous sentez-vous non ancré ou facilement écarté de votre chemin ces derniers temps? Il est temps de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, de vous ouvrir à la guérison de Mère Terre et de voir le monde abondant autour de vous. Peut-être avez-vous perdu la faculté à croire que vos besoins seront satisfaits et être devenu la proie de la pauvreté de la conscience. Peut-être n'avez-vous pas bien mangé, avez été surmené et stressé et oublié de respirer dans la beauté environnante. Lorsque l'esprit de la terre se présente comme votre médecine, donc là ici c'est le cas, on vous rappelle que lorsque vous prenez soin de vous, que vous vous promenez dans la nature et que vous vous concentrez sur votre conscience et sur l'abondance, les miracles peuvent arriver. Gratitude, gratitude infinie. C'est incroyable. Incroyable ce tirage. Les lions, croyez-y, reconnectez-vous au monde extérieur. Et j'entends, n'ayez pas peur. Voilà, vous comprendrez. Ou pas. Voilà, on y va avec la sagesse amérindienne. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer la chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir ce que vous souhaitez. Il est clair hein, ce tirage. Comme le précédent, c'est clair comme de l'eau de rose, j'ai envie de vous dire. Donc, bah oui les lions, faites-vous confiance. N'ayez pas peur d'aller sur ce chemin qui vous effraie un peu. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé, vous pouvez demander de l'aide. Donc n'hésitez surtout pas, c'est pas une faiblesse. Hein. Je sais que les lions ont un très fort caractère et qu'ils aiment se débrouiller seuls. Mais demander de l'aide n'est pas une faiblesse et ça nous fait grandir au contact des autres. La sagesse des autres nous nourrit. Voilà. Merci les guides, hein. Vous êtes vraiment là ce matin. On sent vraiment les anges, on sent vraiment un gros ressenti émotionnel. D'ailleurs, je suis en frisson permanent. Merci. Pardon, je vais boire une petite goutte pour pas tousser. J'espère que vous avez profité pour faire votre eau de lune hein, cette nuit. Waouh,
j'adore ça. Un goût très particulier, très pur. J'aime beaucoup. Allez, on continue. On continue avec les béliers. Merci pour votre aide. Allez, on y va avec l'Égypte. Méditation. Ok. Ah bah oui, c'est toujours bon de méditer. Tous les jours, un petit temps pour soi, ça fait du bien. On se reconnecte à soi-même, c'est hyper important. Artisan de lumière. Pardon, désolé. Rappelle-toi ta valeur. Ta valeur est inestimable et il est temps que tu agisses en alignement avec cette vérité. Tu peux viser plus haut, plus grand et mieux. Tu es prêt à te donner encore plus d'amour et à vivre avec plus de grandeur. Waouh! Bah oui, ça rejoint la méditation. Quand on médite, on se concentre sur toi, on s'aime profondément. Donc, ça confirme. Méditez, mes amis béliers. Méditez. On y va avec les messages de l'âme, la mission d'âme. Ton guide, les ancêtres de ta précieuse lignée, un valeureux ascendant te fait don de son grand courage qui lui a valu honneur et richesse. En digne héritier ou héritière, accomplis ton défi et ose voir grand. Ah, bah oui, hein. Comme on disait tout à l'heure, l'univers est illimité. Faites de même avec vos rêves, en fait. Hein. Super, on y va avec les missions d'âme. Message de l'âme, pardon. À force de multiplier les oracles, on a toujours un peu les mêmes noms et du coup on s'embrouille un petit peu. Voilà, on y va. Pardon, je me reconcentre. Merci. Regard vers le cœur. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Ça tombe bien, c'est ce que tu veux au fond. Quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur, même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Elle est là, la transcendance. Méditation, les amis. Méditation. Oui, on y va avec les animaux spirituels. Oh, la chance, on a la coccinelle. Vous êtes une énergie lumineuse. Laissez aller les soucis et soyez heureux ici et maintenant. Ah oh. Soyez fiers d'être en vous, aimant et coloré. Vous bénissez le monde avec des couleurs et de la chance. Oh, bah oui, vous êtes magnifiques. Bien sûr, les béliers, faites-vous confiance, faites-vous confiance. Vraiment, méditez, concentrez-vous sur votre cœur, écoutez-le, vos intuitions, vos synchronicités, pardon. Vous êtes protégés toujours. Qu'est-ce qu'ils nous disent les anges? Paix dans la résolution. Ben oui, retrouvez votre paix intérieure, c'est ce que j'entends. Il faut retrouver votre paix intérieure, les béliers. Méditez. On y va avec l'oracle des miroirs. Oh, échec. Ok. Nous avons la 30. Pardon. Pas le bon livre. Allons-y. Cette carte représente les erreurs, les déboires, la défaite, la faillite et l'insuccès, mais aussi la faute, une affaire manquée, les difficultés, l'impasse, les revers et les jeux risqués. Vous vous sentez en échec, les béliers, sur une situation particulière, j'entends relationnelle. Vous vous êtes investi dans une relation qui vous a donné l'espoir d'avoir mondes et merveilles. Et en fait, pas du tout. C'était une personne qui a, j'entends, qui a joué avec vos sentiments. D'où la carte de la méditation, où il faut aller ressentir ça. Et puis regarder vers le cœur pour
retrouver la chance et retrouver, j'entends la chance d'être heureux en amour. Ça parlera aux béliers ou pas. Peut-être pas à tous les béliers non plus d'ailleurs. Mais voilà, donc faites ce deuil de cette relation qui n'était pas à la hauteur de vos espérances. C'est ce que j'entends. Merci les guides, merci beaucoup. On y va avec la télépathie. Hop. Ah. La vie passée. Nous retrouvons nos proches encore et encore dans différentes vies. J'entends avec l'échec de cette relation dont je viens de vous parler, que vous aviez un profond ressenti avec cette personne comme si vous la connaissiez déjà. Donc c'était certainement le cas dans une vie antérieure. Par contre, votre âme, votre cœur n'a retenu de cette relation passée que le bon côté des choses. Et en fait, c'était pas une bonne personne pour vous dans une vie passée et ça l'est toujours pas dans cette vie actuelle. Donc voilà, laissez aller cette relation, en fait, guérissez-vous profondément sur toutes les vies que vous avez pu traverser avec cette personne. Voilà. On y va avec les messages de l'univers. Cette situation stressante est sur le point de se terminer. Nous vous envoyons de l'énergie positive, une aide financière si besoin, des miracles et des bénédictions qui changent la vie. Ben oui, vous voyez, même dans l'échec ou dans les moments difficiles, on est toujours soutenu, on a de l'aide. Demandez de l'aide aussi, il n'y a pas de problème avec ça. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. Oh, le sarcophage. Parfois, des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. D'accord. Là, on parlait vraiment d'une situation passée, d'une relation passée. Donc, encore une fois, ça vient appuyer nos dires. Super. On y va avec... la médecine des femmes. Elles sont belles, ces cartes aussi, j'aime beaucoup. Ah, Terre-Mère. Nous avons la numéro 4. Hop là. La Terre-Mère forge une nouvelle alliance avec la nature. Ah bah oui, la méditation, c'est aussi se reconnecter à la nature, au tout ce qui nous entoure. Si vous avez un petit jardin ou un petit bout de terrain pour méditer tranquillement dehors, allez-y, ça vous fera le plus grand bien. On y va avec l'oracle chamanique. Nous l'avons à l'envers. Et c'est la spirale. Donc nous allons aller chercher, la 50. La médecine de la spirale. Allons-y. Alors... on y est. La spirale annonce une descente vers les profondeurs et une renaissance. Ne permettez pas que cela entrave ce processus, car le moment est venu et les forces de la nature vous soutiennent dans cette entreprise. En utilisant des pierres, des branchages ou du fil, construisez une spirale sur le sol qui soit assez grande pour faire 3 pas avant de la traverser. Entrez dans la spirale lentement. Une fois au centre, offrez à la terre les sentiments ou situations dont vous ne voulez plus dans votre vie. Comme vous revenez sur la voie par où vous êtes entré, sentez-vous rechargé pour votre nouveau voyage. Alors, tout le monde n'est pas dans le chamanisme, d'accord, je le comprends bien. Par contre, quand des exercices d'ancrage, de renouveau, de renaissance, de lâcher prise, de médecine chamanique vous est donné, vous est fortement conseillé de le faire. Donc là, c'est pas compliqué du tout en fait. Si vous avez de la ficelle, de la laine, n'importe quoi, faites une spirale sur le sol
et suivez cet exercice. Vous verrez que ça vous soulagera profondément. Et faites-le en pleine conscience, parce que souvent, quand on met ces exercices de médecine en pratique, ça évacue profondément l'émotion à évacuer. Donc, il y a souvent des larmes. Mais en sortant du cercle, quand vous retirez la spirale que vous avez créée, faites-le également en pleine conscience et vous verrez que la joie arrivera immédiatement dans votre cœur. Parce que vous avez fait un pas vers vous. Vous vous êtes permis de guérir une situation qui vous traumatisait et qui vous hantait l'esprit. Merci, merci beaucoup les guides, merci. Et on termine avec la sagesse amérindienne. Comme le soleil et la lune passent une éternité à se croiser, nous croisons des gens dans nos vies, mais nous n'avons que peu de temps pour les embrasser. Il faut l'accepter, car de certaines étreintes un peu trop prolongées, le noir surgit, et avec lui, l'immense néant de la vie. Grosse émotion. Bah oui, là, le tirage il est clair, hein, le relationnel, il faut lâcher prise sur une relation qui se voue à un échec. Il faut aller guérir ses vies antérieures, ses vies passées. Faites cet exercice chamanique si vous le pouvez, faites-le en confiance. Voilà, croyez-y un minimum pour le faire, même si vous n'êtes pas pleinement dans ces choses-là. Mais vous verrez que vous serez immédiatement soulagé de tous ces ressentiments que vous avez sur cette relation qui s'est avérée toxique pour vous. Merci. Merci beaucoup. N'oubliez pas de remercier après cet exercice de médecine. Waouh. Je rebois un peu, pardon. On y va avec les scorpions. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec l'Égypte. Exploration. Ah, super. À l'aventure. Génial. Alors, les artisans de lumière. Ne te laisse plus atteindre par les critiques négatives. Si tu as reçu des jugements ou des critiques négatives, rends-les à leurs propriétaires. Ils ne t'appartiennent pas. Concentre-toi sur tes fiertés, sur tes forces et sur ta détermination. Le reste n'est que du bruit inutile. Bah oui, on dit tout le temps, les jugements, ça appartient à la personne qui les fait. Point barre. Pardon. On y va avec les messages de la mission d'âme. Chakra de la gorge qui travaille. Le règne des planètes. Relie-toi. Chaque astre exalte tes dons et les vertus essentielles à ta mission. Tu bénéficies de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de ton âme. Waouh! Eh ben les scorpions, dis donc, waouh! On s'ancre dans la matière, c'est bien. Message de l'âme. Ton engagement. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer. C'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Ben oui, hein. On brille tous, on a tous nos facultés. Voilà, il faut en être fier. Voilà. Et les jugements, encore une fois, on laisse de côté. Et surtout, l'auto-jugement qui est un auto-sabotage. Attention. Les animaux spirituels. Oh, nous avons l'élan, la noblesse. Célébrez vos accomplissements avec humilité. Vous êtes couronné de succès. Des forces puissantes vous guident. Votre capacité à surmonter les défis est illimitée. Waouh, super. On y va avec les anges. Prenez soin de votre santé. Bah oui, bien sûr.
Il faut toujours prendre soin de sa santé. Notre corps, c'est notre véhicule terrestre. On n'en a qu'un. Donc, préservons-le. L'oracle des miroirs. Je vois pas ce que c'est. Retard. Ok. Écoutez, nous avons donc la 42. Alors, cette carte représente le contretemps, le décalage et la lenteur d'une situation, mais aussi le temps qui passe, la latence, le rendez-vous manqué. Ok. Vous vous sentez peut-être décalé tout simplement avec le monde qui va à toute vitesse en ce moment, surtout les énergies. Donc, bah oui, recentrez-vous, pas de souci. Télépathie. Surprendre. Vous pourriez être surpris. Bah oui, quand on se recentre sur soi qu'on va chercher, voilà, on est surpris de ce qu'on découvre. Donc, bonne découverte de soi à vous. Voilà, on y va avec les messages de l'univers. Si vous craignez de ne pas avoir la force d'avancer, pensez à toute l'énergie que vous utilisez pour vous accrocher à cette pensée. Redirigez cette énergie et profitez de votre vie. Eh ben oui, bien sûr, les scorpions, profitez de la vie, bien sûr, elle est magnifique. Et on décide chaque matin qu'elle le soit. Chaque journée est magnifique si on décide. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. Oh, Hathor, la mère nourricière. Je suis la mère universelle qui nourrit et protège ses enfants. Ferme les yeux et ressens cet amour infini et inconditionnel que je te porte. Waouh, magnifique message. Merci. On y va avec les femmes médecines. Nous avons la numéro 6. Hop. Voyez, la connaissance de soi. Plonge dans tes profondeurs, là où réside ta vérité. Et oui. Et oui. On y va avec l'oracle chamanique qu'on a encore à l'envers. Je vous la montre à l'endroit. Illumination. Nous avons la numéro 30. Allons-y. Voilà. La foudre. La foudre. Ah oui, l'illumination par la foudre. Un peu violent, mais radical. Alors, la vie nous offre un destin en alignement avec nos passions et en harmonie avec toute existence sur Terre. Maintenant, la foudre vient vous secouer avec toute cette existence. Pour accepter votre avenir, laissez cette initiation libérer ce qui est sur le chemin de l'accomplissement de votre objectif de vie. Sinon, vous serez lié à la fatalité karmique. C'est le moment d'être courageux et audacieux. Waouh! Eh ben, les scorpions, on se remue, on s'ancre. Waouh! Ok, super. Sagesse amérindienne. Les grands esprits m'ont enseigné il y a longtemps que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Vous avez des gros dossiers, les scorpions, à les traiter, à les vous pardonner, à les méditer, vous recentrer, vous mettre en lumière. Vous prenez la foudre, mais il faut renaître maintenant. Donc, courage et audace à vous. Voilà. On y va avec les Sagittaires. Allons-y. Alors, l'Égypte. Espoir. J'adore. Artisan de lumière. Œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme, créé dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place, car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé. Waouh! Super les Sagittaires, bah oui. Croyez en vous, faites-vous confiance, c'est important. Mission de l'âme.
ton incarnation, l'apprentissage. Les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, tu vois la perfection de toutes tes expériences. Et confiance. Eh ben oui, bien sûr, bien sûr. On y va avec les messages de la mission de l'âme, pardon. La liberté. Des liens sont à couper, n'aie crainte. Tu penses être seul alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Waouh! Bah oui, bien sûr. Bah bien sûr, l'espoir de faire une nouvelle place, de faire un nouveau quotidien, une nouvelle vie. Super les Sagittaires, faites-vous confiance, allez-y. On y va avec les animaux spirituels. Oh, on a le renard. Le renard, c'est l'intelligence. Vous êtes rapide et intelligent. Les solutions aux problèmes sont facilement trouvées. Si vous les écoutez, écoutez toujours vos instincts. Les ressources vous entourent. Soyez ouverts à la romance. Waouh, j'adore. Merci. On y va avec les anges. Écoutez votre intuition. Bah oui, vous refoulez quelque chose qui veut émerger de vous et du coup, bah vous piétinez. Bah laissez, allez-y, c'est votre chemin. Allez-y, même si vous avez peur, allez-y. Oh, d'accord. Non, mais nous avons la jalousie, qui est donc la 19. Quelqu'un jalouse votre transcendance, j'entends. Du coup, ça caquette derrière votre dos. C'est l'intuition que j'ai. Hein. Voilà. Cette carte symbolise la rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, mais aussi le dépit, les difficultés, les personnes envieuses, les menaces et la haine. Ce miroir est influencé par Mars. Hein. On le dit toujours, hein, quand on passe des étapes dans sa vie, quand on grandit, qu'on s'éveille, qu'on s'illumine, qu'on transcende, qu'on transmute. La jalousie arrive des autres parce qu'ils envient, ils vous envient en fait. Toutes les critiques, c'est parce qu'ils veulent vivre la même chose que vous. Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne vont pas vivre la même chose que vous, puisque chacun a son chemin, mais ils vont vivre leur transmutation à eux si ils font le travail que vous faites sur vous. Mais ça, beaucoup de gens ne sont pas capables de le faire. Et du coup, ça caquette. Laissez les jugements. Allez-y, les Sagittaires. Vous êtes sur la bonne voie, allez-y. On y va avec la télépathie. Embrassez. Acceptez ce que le destin vous réserve. Ben oui, vous voyez. Faut pas vous freiner parce qu'il y a de la jalousie hein, autour de vous, en fait. Hein. Surtout pas. Surtout pas. Il ne faut pas s'auto-saboter pour faire plaisir aux autres. Ça n'a aucun sens. Hein. Vraiment aucun. Message de l'univers. Je vais vous la lire, vous allez comprendre. Si des gens bavardent sur vous ou répandent des rumeurs, ne vous laissez pas affecter. Personne ne mérite que vous vous abaissiez Personne ne mérite que vous abaissiez vos vibrations pour cela. Laissez cela vous traverser. Voyez-le pour ce qu'il est, un reflet de leur douleur plutôt qu'un résultat de vos actions. C'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Donc, merci pour cette confirmation. Merci beaucoup. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. La harpe royale. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Ah oui, toujours la musique qui adoucit les mœurs, et c'est vrai. Votre musique préférée, elle parle à votre cœur, elle parle à votre âme, donc faites-vous plaisir. Écoutez votre musique. Et j'entends écouter la musique. Écoutez la musicalité de votre cœur. Merci. On y va avec l'oracle la médecine des femmes. Patch de la beauté, nous avons la numéro 11. Hop. Le chemin de la beauté. Marcher sur le chemin de la beauté élève votre âme
féminine. Waouh. Eh oui. On y va avec l'oracle chamanique. On a encore à l'envers. Oh, l'arbre de vie. Bah oui. Du coup, c'est la 58. Ok, on y va. Donc, on va à la médecine. Quel engrais avez-vous besoin d'ajouter à votre sol pour devenir fort? La graine du chêne ne poussera pas sur un sol stérile ou sans lumière du soleil. Quel rêve voulez-vous éveiller pour créer une destinée consciente? Réfléchissez à la façon dont vous voulez vous épanouir, le type de fruits que vous voulez produire et que vous voulez semer vos nouvelles graines. Soyez un créateur conscient. J'ai rien à rajouter, en fait, tout est dit. Et tout vient confirmer les cartes précédentes. Merci. On finit avec la sagesse amérindienne. C'est fou. Bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de t'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Soufflez, accueillez. Regardez cette guidance avec votre signe si vous en avez besoin, parce que c'est une guidance vraiment où il y a beaucoup de messages, donc n'hésitez pas. Merci les guides pour votre aide. On y va avec les cancers. Allez, on est parti les cancers. Merci. Allez, on y va avec l'Égypte. L'union et le pouvoir. Tout un programme. Artisan de lumière. À l'écoute de l'univers. Place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection, de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie, afin de te guider du mieux possible. Et oui, bien sûr. On y va avec la mission des âmes. Ton pouvoir pionnier, hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles avec tes idées originales. Ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Mais bien sûr, on a tous une pierre à apporter à l'édifice, comme on dit. Tous. Il faut juste en être conscient et l'accueillir. Tout simplement. Message de l'âme. Les messages. Je te demande de revenir dans ton corps. Éparpille-toi moins. Beaucoup moins. Tu crois que t'arrêter est signe de faiblesse, mais pas du tout. T'arrêter, prendre le temps d'écouter ton corps. Ce qu'il te dit, ses messages. Alors oui, au début, tu peux avoir du mal, mais petit à petit, le lien se tisse. Et tu sens que tu es là, présente en toi. Waouh! Bah oui, bien sûr. Évidemment, évidemment. Il faut s'écouter. C'est essentiel pour savoir où il faut aller. On y va avec les animaux spirituels. Oh, pardon. Là, non, bah, on ne prend pas à l'envers, en fait. Oh, nous avons le chien qui est l'ami. Ami. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Mais bien sûr, bah, le chien est le meilleur ami de l'homme, ça c'est sûr. Ceux qui ont un chien, ils le savent. C'est notre reflet. Voilà. On dit toujours tel maître, tel chien, mais c'est vrai. On a vraiment une connexion très spéciale avec nos chiens. Voilà. On y va avec les anges qui nous disent « Oh, c'est le moment pour toi !» Bah oui, c'est le moment de se recentrer, d'ancrer sa présence, d'ancrer sa place dans la matière.
Mais bien sûr, on y va avec le message des miroirs. Oh, nous avons la 0 du coup. Alors, pardon, mais je l'ai jamais eu encore. Je suis contente de l'avoir, mais là du coup, je ne sais pas du tout. Cette carte représente le consultant, si c'est un homme, ou la consultante, si c'est une femme. Vous pouvez y entreposer un objet, une photo, si cela concerne une tierce personne. D'accord, donc on vous invite à consulter une personne proche de vous pour vous aider à évoluer. C'est le message que j'ai. Merci les guides. Eh bien écoutez, allez-y. Comme on disait tout à l'heure, on a besoin des autres pour transcender aussi. C'est pas une faiblesse, au contraire. On y va avec la télépathie, l'union. L'union des homologues de l'âme divine est un événement miraculeux qui commence quand on s'y attend le moins. Bien sûr. L'univers nous surprend en permanence. Il faut juste le voir. Et l'univers, justement, on y va. Votre vie est sur le point d'accélérer dans certains domaines. Des événements qui semblaient en attente de vous vont soudainement avancer. Suivez le courant et soyez attentifs à ce qui nécessite le plus votre attention. Mais bien sûr, soyez attentifs aux signes, l'univers vous parle, il faut juste l'écouter. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. L'oliban, la purification. Encens de purification, je chasse les énergies négatives autour de toi et en toi. Ainsi, tu pourras développer une plus grande réceptivité à tout ce qui est positif et lumineux. Waouh! Mais bien, les cancers, dis donc, quel tirage aussi, hein! Waouh, super! On y va avec la médecine des femmes. Oh! Bah oui, le totem, l'ours, totem. Nous avons numéro 15. On y va. Retirez-vous dans votre tanière pour trouver les réponses. Et oui, ça c'est dit. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On y va avec l'oracle encore à l'envers, l'oracle chamanique. Ok. Nous avons la 57. Oui. Allez. Le maître du temps. Parfois, il semble que vous courez après le temps. Vous vous inquiétez, vous n'obtiendrez pas ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez de cette manière. Tout se bloque comme dans une impasse. C'est seulement dans votre esprit. Le temps s'étend et se contracte selon votre capacité à être conscient et attentif. Pleinement engagé dans votre ici et maintenant, c'est le temps de vous libérer de l'histoire de votre passé. De même, il est temps de vous libérer. Il est temps de vous libérer de l'histoire de votre passé, votre besoin de connaître les détails du futur. Tous les trésors se révèlent d'eux-mêmes comme par magie, quand vous restez détendu et présent à ce qui est là, face à vous et à rien d'autre. Ensuite, vous réalisez que vous avez tout le temps en ce monde. Vous n'en manquerez jamais. Waouh! Super! Génial! Oui. Oui. Ne courez pas après le temps, il est là. Et on oublie de prendre le temps de vivre chaque jour, en fait. Tout simplement. On a tous les jours 24 heures devant nous. C'est merveilleux. Super, on en fait des choses en 24 heures. On se guérit aussi. Surtout même. Sagesse amérindienne. Ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde, et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. Les cancers aussi, c'est un tirage très clair, plein d'espoir, plein de messages de l'univers qui vous disent « Allez-y, n'ayez pas peur, écoutez-vous ». On poursuit avec les taureaux. Hop là,
l'Égypte ancienne. Illuminez-vous. Eh ben oui, allez-y les taureaux. Resplendissez de votre merveilleuse lumière. Prends ta place. Ose prendre plus de place dans ta vie. Tes envies, tes besoins et même tes projets doivent être sur le devant de la scène. Autorise-toi à les poursuivre et cesse de t'excuser pour cela. Il est temps de briller plus fort. Ah bah, briller, brillance. Oui, allez-y, les taureaux, allez-y. Message de la mission d'âme. L'union sacrée. Reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego si tu y restes accroché. Alchimise ton destin amoureux. Vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Waouh! Tout ce que je vous souhaite, les taureaux. On y va avec les messages de l'âme. Ta place, encore une fois. Être à ta place, observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as déjà besoin? Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Waouh, super, j'adore. Les animaux spirituels. Pardon, je regarde l'écran pour voir la carte, je suis pressée de la voir. Ah, bah le bélier, nous avons la persévérance. Vous avez de nombreux dons. Aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Avec patience, vous pouvez atteindre le sommet de votre montagne. Ne jamais abandonner et la chance suivra. Oui, bien sûr. En plus, les taureaux, voilà. Signe de terre, vous êtes ancrés, hein, voilà. Donc, ayez confiance en vous. Vous transcendez, c'est magnifique. Vous êtes en lumière. Et les anges nous disent, bah oui, remaniement positif. Eh bah oui, quand on s'écoute, hop, la vie positive, l'univers nous répond, les anges nous guident et on retrouve sa place et sa présence. L'oracle des miroirs. Retour. Nous avons la numéro 45. Tout en retour d'amour, du coup. On va voir. Cette carte symbolise le retour aux sources, mais aussi le passé proche, la réapparition, revenir sur sa décision, le renouveau, la réconciliation, les excuses, le rapprochement affectif. Ce miroir est influencé par la lune. Ouais, moi j'entends un retour à l'amour, une nouvelle relation qui va vous illuminer, qui va vous donner la force, la persévérance d'avancer. C'est tout ce que je vous souhaite pour les taureaux célibataires. Voilà. Télépathie. Les temps. Laisse le temps oublier ses cicatrices. Bien sûr, le temps guérit les blessures. Le travail sur soi aussi, bien sûr, mais le temps fait le reste. Message de l'univers. Les opportunités vont bientôt frapper à votre porte. Les dettes seront effacées et vos factures seront payées en totalité. Vos finances sont sur le point de changer. Ah, ça aussi, c'est une super nouvelle. Parce que, voilà, l'aspect financier de nos vies nous encombre l'esprit. Hein, bien souvent, voilà, quand on est en difficulté, c'est difficile de se recentrer sur soi et d'ancrer sa présence. Donc, bah oui, c'est tout ce que je vous souhaite aussi. On y va avec la guérison de l'Égypte ancienne. Ah, le djed, le pilier. Je suis la colonne vertébrale qui permet la stabilité nécessaire à toute construction. Centre-toi et prends en compte ce besoin de structure dans ta vie. Et bon, vous voyez des changements, donc ouais, structurer, vous avez apparemment des opportunités sur plusieurs plans qui vont se présenter à vous. Donc il va falloir que chaque situation trouve sa place. Et avec sa place, l'importance que ça va prendre dans votre quotidien. Merci les guides, c'est ce que j'entends. Médecine des femmes. Oh, l'hiver. Nous avons la 22. Ok. Un temps pour se tourner vers l'intérieur, se reposer en silence. Ben oui. Il faut prendre le temps d'analyser tout
tout ça, bien sûr. Médecine chamanique. Cette fois, on l'a à l'endroit. C'est la première qu'on a à l'endroit depuis tout à l'heure, hein, quand même. Donc, le serpent, waouh. Ouh, 46, le serpent. Mais oui, le serpent, c'est la vie. Hein. Et oui. Alors, l'essence de cette carte. Le serpent est la force de vie de Mère Terre. Il est enroulé à la Kundalini, apporte la passion, la guérison et le renouveau. Il nous offre le fruit de l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden et nous rappelle de nous débarrasser du passé de la même façon qu'il jette sa vieille peau fatiguée. Le serpent vient offrir le fruit défendu qui libérera votre passion et votre créativité. Waouh! Il vous invite, donc l'invitation. La puissance du serpent de la Kundalini remuant vos chakras, vous demandant gentiment d'embrasser son mystère. Jetez la vieille peau à laquelle vous étiez si attaché et accueillez le vulnérable ventre rose qui vous apportera une nouvelle expérience de vie. Votre passion et votre sexualité s'éveillent et cela peut être effrayant. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en beauté, la manifestation originelle. Waouh! Eh ben, dites-moi les taureaux, wouh! Ça remue, il y a de l'amour dans l'air, hein? Waouh! Magnifique, j'adore! Sagesse amérindienne. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive et vis. Eh bien, dites-moi les taureaux, waouh! Ça remue chez vous, hein? Super, hein? Belle ascension, là, hein? Vraiment, waouh! Super, faites-vous confiance, hein? Vous êtes divinement guidés, hein? Vraiment, waouh! On y va avec les balances. On y va. L'Égypte. La passion avec basse tête. Allez, artisan de lumière. Voici un message qui t'indique que tu es prêt à passer au cap supérieur. Prends conscience du pouvoir créateur qui t'habite et libère cette puissance. Ton âme veut explorer toutes les facettes de qui elle est et elle a un potentiel illimité. Ouvre-toi au champ des possibles. Oh, bah oui, super les balances. Bah oui, il faut voir plus loin. Faut pas hésiter parce qu'on se met des barrières tout seul, des limites, mais non. Laissez ouvrir votre regard. Allez, mission d'âme. Gardien et protecteur de ta vitalité si tu veilles à t'éloigner de toute négativité. Ainsi, sa vibration reste lumineuse et les pouvoirs extraordinaires de ton corps physique s'activent. Waouh! Vous vous réveillez les balances. Super, génial. Explore ton potentiel, le corps éthérique. Allez, on remue, on y va. On fait confiance à la lune, à l'univers. Message de l'âme. Sécurise-toi. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort. Dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Et confiance, sécurise-toi. Ben oui, faites confiance à l'univers, tout simplement. Il ne vous veut aucun mal, même si parfois on se dit « Ah, je me prends ça. » Ben oui, mais c'est pour passer des étapes et c'est pour vous faire grandir, donc c'est pour votre mieux-être. Animaux spirituels. Oh, pardon, je voulais montrer à l'envers. Oh, pas de hasard, hein. Connaissance intérieure avec loi. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant. Vous atteindrez votre destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler. Waouh, bah oui, super les balances. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Laissez-vous porter par le mouvement des autres aussi. Hein.
On est tous reliés, donc on s'aide les uns les autres à monter les étapes, c'est super. Les anges vous disent méditation pour trouver les réponses. Bah oui, bien sûr, méditez, posez-vous, prenez le temps de vous recentrer. L'oracle des miroirs, nous avons la numéro 13. Oh, l'amour, ah bah super, bah oui, bien sûr. Cette carte symbolise une relation sentimentale ou bien une rencontre sentimentale très importante. Mais aussi le partage, l'attachement, l'adoration, l'affection, la tendresse et le cœur. Ce miroir est influencé par Vénus. Bah oui, j'ai envie de vous dire, aimez-vous vous-même aussi en fait. Bah oui, c'est important. Télépathie. Oh, l'amour, bah oui, pas de hasard. L'amour peut tout conquérir. Mais oui, bien sûr, vous voyez, vous êtes en amour, vous allez avoir des réponses. Connaissance intérieure, sécurisation de soi-même, évolution avec les autres, merveilleux, super les balances, génial, message de l'univers. Le voyage n'a pas été le plus fluide ni le plus agréable ces derniers temps, mais tout se met en place. Votre patience, votre force et votre persévérance seront bientôt récompensées. L'attente est presque terminée. Tenez bon. Waouh, super. Vous êtes entourés d'amour, les balances, c'est merveilleux. Magnifique. Guérison égyptienne. Les sauterelles, la multitude. Nous combattons pour le bien aux côtés des cœurs purs. Sois confiante. Nous te protégeons. Oh, merci. Bah oui, faites-vous confiance, les balances. Vous êtes en train de passer une grosse étape. Super. Médecine des femmes. Ah, nous avons la 5, Rome. Hop. Ah. Ben oui, j'ai pas lu la carte, pardon, mais voilà. Écoute profonde. Je t'invite au silence intérieur, là où le monde résonne en toi. Bah oui. Oui. Ah, nous l'avons à l'envers, l'oracle chamanique. Voilà, nous avons le vent. Et c'est la 63. Presque la dernière, donc... je reviens ici. Pardon. Oui, le vent. Ouh, la médecine. D'accord. Allons-y. Quand le vent vient comme une médecine, vous êtes invité à reconnaître la valeur du chaos. Les tempêtes de vent créent le chaos pour purifier l'air et répandre les graines afin que les plantes et arbres puissent s'enraciner dans un nouveau champ. Pour le moment, il peut sembler que votre monde a été chamboulé, mais c'est une quête de tempête temporaire qui va éclater. Peut-être que la communication est remuée entre vous et quelqu'un d'autre, ou que vos nombreuses listes de choses à faire vous écrasent. La médecine est de simplifier, ralentir, bien sûr si vous en avez besoin, et attendre que la tempête nettoie les choses. Sachez simplement que toutes les tempêtes ont une grande utilité et vous pouvez rester neutre pendant sa course. Une plus grande clarté et de bonnes choses viendront après tout cela. Souvenez-vous que tout passe. Oui. Gratitude, merci. Je pense que le message est clair. Laissez passer les tempêtes, concentrez-vous, illuminez-vous intérieurement, concentrez-vous et entourez-vous des bonnes personnes. Sagesse amérindienne. J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder. Bah oui. J'ai envie d'ajouter, n'oubliez pas de regarder votre propre beauté intérieure. C'est important. Merci pour cette guidance. Merci beaucoup. On y va avec les vierges.
Hop là. Allez. L'Égypte. Protection. Ok, super, déjà, ça commence bien. Artisan de lumière. Opportunité d'évolution. Tu vis en ce moment une merveilleuse opportunité d'exprimer qui tu es d'une nouvelle manière. Tu peux agir différemment que tu ne le fis par le passé, plus en alignement avec ta conscience actuelle. Écoute ton cœur pour ressentir sa guidance. Bien sûr, écoutez le cœur toujours. Mission d'âme. Enfance. Monde de l'imaginaire, de tes rêves secrets, de ta connexion avec l'invisible. Renoue avec ton enfant intérieur et retrouve ta magie et ton pouvoir d'action sur ta réalité. Super, pardon. Hop là. Message de l'âme. Les étapes. L'amour que tu te portes, puis la sécurité intérieure que tu te crées et que tu t'apportes, entraîne la confiance et la joie. Ainsi, tu n'as plus peur de ce qui se passe autour de toi. Tu vis, tu navigues au calme malgré la tempête dehors. Waouh, magnifique les vierges, bah oui, hein. Bah oui, laissez les tumultes extérieurs ne pas vous atteindre, tout simplement. On y va avec les anges. Oh, si vous y croyez, bah oui. Le chaos restera à l'extérieur de votre vie. Si vous y croyez, tout simplement, ne vous laissez pas atteindre par ce qui se passe hors de votre vie. L'oracle des miroirs, nous avons la 37. Étranger. D'accord. Allez, allons-y. Cette carte symbolise ce qui vient de loin, mais aussi un pays étranger, une personne étrangère ou d'origine étrangère, l'inconnu, les voyages lointains, l'évasion sous toutes ses formes. J'entends que vous avez envie de vous évader justement de ce monde extérieur qui vous étouffe, qui vous compresse la poitrine. J'entends travailler le chakra du cœur. Donc oui, les vierges, concentrez-vous sur vous, méditez pour vous. Ouvrez votre cœur, mais ne laissez pas entrer la noirceur extérieure ou la négativité des autres. Merci pour ces messages, les guides. Merci beaucoup. On y va avec la télépathie. Barrière. Trouvez des moyens de contourner les obstacles pour trouver le bonheur. Ouais, on vous met des petits bâtons dans les roues. On vient vous gâcher votre positivité, votre joie intérieure. Ne laissez pas faire. Voilà, protégez-vous. Bulle de protection le matin. Je suis en amour, je suis divinement protégée. La noirceur des autres ne m'atteint pas. Gratitude. Message de l'univers. Parfois, s'accrocher fait plus mal que lâcher prise. Alors laissez derrière vous tout ce qui vous pèse et depuis si longtemps et saisissez les opportunités qui vous attendent. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Bah oui. Laissez le passé au passé, en fait. Une nouvelle page de votre vie a envie de s'écrire, mais vous mettez des barrières, les autres vous en mettent aussi, et du coup, vous stagnez. Non, il faut transcender tout ça. Allez-y, les vierges, avec confiance, vous êtes protégés. Guérison de l'Égypte ancienne. Oh, 7, le révélateur. Ah bah oui. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi. Embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Ben, vous voyez, il vient vraiment appuyer ce tirage, hein, vraiment. Oui, médecine des femmes. Oh, nous avons la numéro 32. Hop là, boum, je vous la remontre. S'exprimer, ta voix se libère, exprime-toi franchement. Bah oui. Pardon pour le micro, j'ai ma bague qui a ripé dessus. Désolée pour le son. Voilà, on a encore l'oracle chamanique à l'envers. Donc on va aller chercher la médecine. Oh, ben oui, la médecine. De la quête de vision. Je vous la remontre. Elles sont magnifiques ces cartes, hein. Vraiment, j'adore. Alors, la médecine. Allons-y.
L'esprit a essayé de vous contacter, mais vous n'avez pas reçu de réponse. Vous êtes trop occupé par votre vie et il y a trop de bruit dans votre tête. Ne manquez pas à nouveau cet appel. Faites de la place pour un moment de tranquillité ce soir. Permettez-vous de vous ennuyer pendant un petit moment et vous serez en mesure d'entendre l'important message qui essaie de vous rejoindre. Waouh, les vierges! Oh, magnifique! Là, vous avez un vrai message, hein. Vraiment. Donc oui, posez-vous, prenez du temps ce soir, videz-vous la tête des soucis et attendez ce message, il va arriver d'une manière ou d'une autre. Soyez ouverts, vraiment. Waouh! Merci. On finit avec la sagesse amérindienne. Lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Vous avez des gros dossiers à passer, hein, les vierges. Hein. Vraiment, vous vivez dans le passé et ça vous mine. Donc, n'oubliez pas cet appel qui vous est fait. Voilà, un message de l'univers vous est destiné, mais vous ne vous ouvrez pas, vous ne le laissez pas vous atteindre. Pourtant, il va vous libérer profondément, il va vous aider à passer cette étape difficile. Écoutez-vous, les vierges, vraiment. Merci. On continue. Capricorne. Allez, l'Égypte. Compréhension. Ok. Artisan de lumière. Ton contrat d'âme. Tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Eh oui, hein. On a des contrats d'âme, on vient tous sur Terre après avoir signé un contrat, même si on ne s'en souvient pas, et on doit tous être lumineux d'une manière ou d'une autre. C'est notre mission pour avoir le bonheur de vivre cette vie, même si elle est difficile et souffrance. Elle est merveilleuse et magnifique. Il faut comprendre son contrat d'âme. Ok ? Mission de l'âme. La loi de l'intention. Reliée à ton désir et par tes actions, l'intention prend racine dans le réel. Par la magie de son pouvoir infini, d'organisation avec l'univers, elle travaille pour toi, ta vie et ton œuvre. Eh oui, ben oui, bien sûr. Pardon. Message de l'âme. Le calme. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété. Mais maintenant, tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. Mais bien sûr, cette vie trépidante extérieure qu'on nous oblige à vivre, on nous fait toujours courir dans tous les sens, etc. On oublie que tout vient à point quand c'est le moment juste et parfait pour nous. Donc ne courez pas. Laissez venir les choses lentement, justement. Merci. Animaux spirituels. Oh, pardon. Je m'en doutais qu'elle allait être à l'envers. Du coup, je regarde mon écran. Alors. Oh, on a le macareux, le partenariat. Acceptez-vous et votre personnalité colorée. Ayez confiance en étant vous-même. Vous êtes un porteur de joie. Laissez votre communauté vous nourrir et vous protéger. Demandez de l'aide. Le travail d'équipe vous donnera les meilleurs résultats. Oh, magnifique message les Capricornes. Bah oui, bien sûr. On a besoin des autres, hein, bien sûr. On peut pas tout faire seul en fait. Hein. Donc, génial. Les anges. La romance. Oh, bah oui. Bah bien sûr, ça fait du bien. La romance, c'est de l'amour, tout simplement. Belle émotion.
Oracle des miroirs. Ah, vous êtes à un carrefour. Décision à prendre, donc du coup, hein, peut-être en romance, justement, dans un partenariat professionnel, j'entends. Avec le calme, vous allez y arriver, en écoutant votre contrat d'âme et votre loi de l'intention. Tout se met en place, super. Je rappelle qu'on est en Capricorne, donc oui, décision à prendre, un choix pour que votre destin change. Vous avez des possibilités, mais il faut sélectionner. Voilà. Télépathie. Séduire. Considérez cette situation attentivement. Ah, ben oui, une décision à prendre. Voilà. Laissez-vous séduire par cette décision. Message de l'univers. C'est votre confirmation que les choses commencent enfin à s'arranger pour vous. Préparez-vous pour des percées inattendues, de bonnes nouvelles et des rebondissements. Les bénédictions arrivent. Super. Bah oui, vous êtes dans une belle énergie aussi, les Capricornes. Hein. Du changement qui se profile. Hein. Waouh, accueillez. Guérison de l'Égypte ancienne. Oh, la momie, la préservation. Prends bien soin de tout ce qui t'est précieux. Cela peut être une relation, une création, une valeur personnelle. Enveloppe-les d'amour et d'attention tout en veillant à leur laisser suffisamment de place pour évoluer. Ah oui, grosse situation à évoluer. Vous avez la confirmation de l'Égypte. Médecine des femmes. Oh, décidément, on a les animaux totems aujourd'hui, c'est super. La numéro 13. Alors, c'est le... Pardon, je vous la montre. Totem du bison. La vie te comble d'abondance. Waouh! Mais oui! Bien sûr que oui! Oracle chamanique. On va encore aller chercher la médecine parce que nous l'avons à l'envers. Drum. Super. Alors, là, je suis beaucoup trop loin par contre. Voilà. Alors, le tambour. Vous voyagez au rythme d'un tambour différent. Il est temps de reconnaître que vous ne correspondez pas à un moule ou à un rôle ou une relation qui n'est pas en harmonie avec vous. On est encore dans le carrefour. Trouvez votre rythme. Répondez au rythme de votre cœur, au tambour lointain. Le prix que vous payez pour vous attarder devient plus élevé chaque jour que vous y passez. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Ah, oui. Très grosse décision dans votre vie. Relationnelle ou professionnelle. J'entends pas amour, mais quelque chose de relationnel ou dans la profession. Peut-être un partenariat avec un collègue. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Avec un ami peut-être. Peut-être un ami qui... Attendez. Peut-être vous avez un projet professionnel avec un ami. Vous devez prendre la décision si vous allez dans cette opportunité ou pas. Vous émettez des réserves sur la réussite de ce projet parce que j'entends que peut-être vous avez peur qu'un jour cette amitié se termine et que vous vous retrouviez coincé avec cette personne dans une situation professionnelle qui va vous faire souffrir. Vous prenez si ça vous parle. Merci les guides. On termine avec la sagesse amérindienne. Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Merci, quelle sagesse, j'adore. Bah oui, porte bien son nom celui-là. Allez, on y va avec les Verseaux. Alors, l'Égypte.
transformation. Ouh, j'adore. Ah, connecte-toi à tes rêves avec les artisans de lumière. Quels sont tes plus grands rêves? Que désires-tu réaliser dans cette vie? Tu es appelé à te connecter à ces rêves en les visualisant et surtout en te rappelant que tout est possible. Commence par y croire et tu seras guidé pour les vivre. Waouh! Merveilleux les Verseaux. Bah oui, croyez en vos rêves, manifestez votre besoin, votre envie de les réaliser. Vous êtes aidés. Mission d'âme. La loi du miroir. Les personnes que tu rencontres reflètent les talents à accepter ou tes blessures à guérir. Vivre tes liens en conscience te connecte au divin de ton âme et à son plan de réalisation. Wow, les Verseaux, ça va pulser. Ça va pulser pour votre bien-être, hein, vraiment. Donc, waouh, accueillez. Message de l'âme. Pardon. Connexion corporelle. Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais reviens le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité, en toi, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi. C'est la même qui te permet de vibrer et d'être en vie. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Écouter son corps, c'est très important. Les intuitions passent par là. Par les émotions, les petites douleurs, etc. Tout le monde connaît ça. Animaux spirituels, waouh, j'adore. Le faucon, nous avons le messager. L'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes. Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-vous élever à de nouveaux sommets. Merveilleux. Prenez votre envol, les Verseaux. C'est le moment de déployer vos ailes. Waouh. Les anges vous disent... Oh, bah oui. Bah oui. Demandez de l'aide à vos anges. Bah oui. Helpful people. Oh, bah oui. Demandez de l'aide. Ils vont vous répondre. Ils vont vous guider. D'ailleurs, ils vous disent, hein, les messages arrivent. Ouvrez. Ouvrez-vous, voyez les signes. Oracle des miroirs. Miroir magique. D'accord, la 52. Cette carte est magique, elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous vos souhaits. Oh, mais c'est merveilleux les Verseaux. Vous avez eu cette énergie dans ce tirage les Verseaux. Waouh, super. Vous illuminez, vous transcendez, waouh. Accueillez, 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 remerciez, soyez en gratitude de cette évolution. Télépathie, acceptez. Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. Et oui. Wouh, l'énergie des Verseaux. Waouh, vous allez aussi énergiser les gens autour de vous, hein, ça c'est sûr. Message de l'univers. Peu importe ce qui se passe, peu importe à quelle distance vous semblez être de votre objectif, ne cessez jamais de croire que vous y arriverez d'une manière ou d'une autre. Ayez une croyance inébranlable que tout finira par s'arranger et que le long chemin a un but. Bah oui, acceptez tout ça. Waouh, j'adore ce tirage. Égypte ancienne. Les hiéroglyphes, le pouvoir des mots. Un mot prononcé ou écrit est empreint d'une magie puissante. Prends garde à ce que tu dis et à qui tu le dis. Ah ah. Parfois, on a tellement un rêve, on veut tellement le réaliser, etc., qu'on en parle autour de nous et c'est normal. Mais ça peut froisser les autres et ça peut les amener à être jaloux, à vous mettre des barrières. Vous créez des barrières que vous n'aviez pas pour ne pas que vous atteigniez votre but parce que c'est le leur et que eux ils se présentent pas. C'est ce que j'entends. Merci les guides, prenez soin de vous dans ces relations. Médecine de la femme. Non, médecine de la femme, pardon. Oh,
Vous allez comprendre. Le grand mystère. Je révèle les clés de sagesse de ton destin. Sois à l'écoute de mes signes. Et oui, encore et toujours. Oracle chamanique que nous avons encore à l'envers. On va aller chercher la médecine. Il y a beaucoup de médecine aujourd'hui. Hein. Des choses à guérir profondément. Oh. Oui. Vous allez comprendre. Le sorcier. Je vous la remontre. Alors, la médecine du sorcier. On y va. Vous êtes-vous senti mal à l'aise parce que vous avez été confronté à vos propres défauts et à la souffrance que vous infligiez aux autres avant, quand vous n'êtes pas aligné. L'auto-acceptation radicale vous appelle maintenant. Vous devez concilier ces aspects plus sombres de votre nature afin de ne pas vous comporter de façon irresponsable et de causer plus de tort à vous-même et à ceux que vous aimez. Il est temps de sortir du déni et de prendre la responsabilité de vos paroles et de vos actes lorsque vous rencontrez l'énergie du sorcier avec humilité. Ce pouvoir destructeur se transforme en bénédiction que vous pouvez utiliser au service du plus grand bien de tous. Peut-être qu'il est temps de faire un monde honorable. Faites-le, cela vous libérera des ombres et vous laissera entrer dans la lumière. Ah, c'est incroyable avec cette carte du sorcier. Et puis nous avions l'Égypte ancienne qui nous disait attention à ce que tu dis. Vous faites mal aux gens sans le vouloir, mais ça vous impacte, ça les impacte et ça impacte vos relations. Et ça vous met une part d'ombre en vous. Ok. On finit avec la sagesse amérindienne. Ce n'est pas tant ta place que nous avons... Pardon. Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Belle énergie les Verseaux, mais attention, vous parlez plus vite que votre conscience a le temps de peser vos mots. Vous ne voulez pas faire du mal par vos paroles, mais vous en faites à vous-même d'abord, parce que tout ce qu'on prononce nous revient. Le boomerang, c'est ça. Et du coup, vous blessez les autres au passage aussi. Par contre, belle ascension, si vous faites attention à ça, ça va être bénéfique pour vous. Merci les guides pour ce tirage. Et nous allons finir par les poissons. Long tirage, hein. Heureusement, je vais faire les chapitres, parce que... les poissons. Allons-y. Allez, j'en perds mes mots. L'oracle de l'Égypte, pardon. Prospérité. Ouh, ça commence bien. Artisan de lumière. Demande pour recevoir. L'univers t'invite à être plus clair sur ce que tu désires et à oser le demander, le cœur rempli de gratitude. Verbalise ce que tu souhaites, contacte les personnes qu'il faut ou exprime clairement ce dont tu as besoin. Tu recevras ce que tu veux. Waouh! Oui, bien sûr. Jamais hésiter à demander quand on a besoin. Mission d'âme. Le règne de la terre. La terre porte ta vie en parfait reflet de ton monde intérieur. Elle te transmet son pouvoir d'auto-régénération et de transformation. En te reliant à son rythme naturel, tu vivras son mystère. Waouh, super. Ça me parle beaucoup. Vous le savez, je vous l'ai dit déjà plein de fois. Je suis poisson. Donc, ce tirage est pour moi et pour vous. Et voilà, tous les poissons qui seront dans cette situation. Message de l'âme.
L'ouverture de cœur. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton corps, de ton cœur pour toi-même est la priorité. Ben oui, c'est exactement le travail que je fais. Donc oui, ça me parle beaucoup et oui, d'abord du temps pour soi. Rien ne sert de courir vers les autres si on ne prend pas le temps de marcher en soi. Merci pour ces messages qui arrivent. Voilà. Animaux spirituels. Oh, nous avons l'abondance avec le bison, le buffle sacré. Enveloppe-moi de ta sagesse. Garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie. Remplis ma vie de bonté. Apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Ben oui. On apprend cette voie de prière et de gratitude tous les jours, dès le réveil. Soyez en gratitude de vous réveiller déjà, vous êtes en vie. Voilà, de respirer, d'être en bonne santé, de pouvoir accomplir ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passionne. Donc oui, gratitude et prière, toujours. Merci, merci beaucoup. Les anges. Oh, big happy changes. Gros changement. Ben oui, vous le sentez les poissons en ce moment, on est en évolution, mais on travaille derrière. Par contre, on y passe nos journées. Mais récompense à la clé. Donc merci, gratitude, vraiment. Oracle des miroirs. Nous avons la 15, le travail. Ben oui. Le travail change, on évolue, on va vers de nouveaux horizons professionnels et c'est merveilleux. Cette carte représente l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les exécutions et les opérations, mais aussi une occupation manuelle ou intellectuelle suivant les cartes voisines. Ce miroir est influencé par Mercure. Ben oui, notre vie change, on a envie de renouveau et surtout dans le travail. On n'a plus envie des anciens schémas avec des collègues qui vous minent, on a envie des gens positifs, qui vous ascensionnent, qui vous mènent vers le haut. Super, allons-y. On y va avec la télépathie. 11-11. Et vous savez que là, je suis en train de filmer, je regarde mon écran et véridique. Je ne peux pas enlever la caméra et vous le faire voir, mais il est 11h11. Est un nombre important pour les flammes jumelles, symbolisant l'harmonie et l'équilibre entre les âmes sœurs. Ben oui. J'adore. Message de l'univers. Essayez de ne pas vous attarder sur le passé ou de passer trop de temps à vous inquiéter de l'avenir. J'aime cette phrase. Tout ce que cela fait, c'est voler votre joie et votre paix intérieure à cet instant T. Concentrez-vous sur le moment présent et appréciez chaque instant tel qu'il est. Vous créez de nouveaux souvenirs. Waouh! Oh oui, j'adore. Égypte ancienne. Oh, Képri, le soleil levant. Que l'aube de cette nouvelle vie qui s'éveille en toi soit joyeuse et réconfortante. Profite de ces premiers rayons de soleil et entrevois les nouvelles possibilités qui se présentent à toi. Oh, wow, merci. Encore une fois, j'en frissonne. Bah oui, là, ça me parle, forcément. Voilà, c'est exactement ce que je vis depuis quelque temps déjà, mais là, encore plus fort. Donc, merci, gratitude. Médecine des femmes. Oh, l'esprit de la terre. Bah oui. 19. Oh, pardon, je retourne. Et la foi, tu es soutenu. La Pachamama est là. Oh, Pachamama. Merci. Oracle chamanique. Ah, nous l'avons à l'endroit. Nous avons la numéro 26. Allez, allons-y. Je vous avais promis une guidance très large, très longue. Donc, c'est exactement ça.
Pardon, je vais boire un petit peu. Allez, c'est les 2 dernières, on y va. L'essence de cette carte donc. Bien qu'ils soient si petits, les colibris sont de grands voyageurs. Bah oui. Vous n'avez peut-être pas bien vu, mais oui, c'est un colibri. Ok, voilà. Ce sont des voyageurs migrants entre le nord et le centre ou le sud de l'Amérique pour se nourrir du nectar de l'été. Cette délicate créature peut être farouchement territoriale pour protéger sa maison. Le colibri nous enseigne à être doux pour nous-mêmes et à protéger notre espace personnel. Le colibri vous invite à vous lancer dans votre quête épique, à contourner l'amas de déjection des vieilles douleurs et blessures, à vous diriger vers les fleurs et à apprendre à faire confiance à l'appel que vous entendez si doucement. Pardon, je suis vachement émue, pardon. Le bourdonnement que vous sentez est le son de vos ailes de colibri se préparant à dire oui à la nouvelle aventure. Ce n'est pas le moment de s'attarder sur ce qui a mal tourné, mais de faire confiance à la justesse du moment et de prendre des mesures audacieuses. Sachez que le succès est assuré, même si vous devez faire face à des tests et des défis pour atteindre votre destination. Sachez que tout ira bien parce que le tout est dans le lit de la mère nature et dans le tout petit comme le colibri. Oh, merci. C'est clair, hein, pas besoin de rajouter quoi que ce soit. On va terminer avec la sagesse amérindienne. Le destin n'est pas une fatalité. Lorsqu'il te frappe à coup du sort, c'est justement parce qu'il te reste un avenir que tu oublies de composer. Il faut croire davantage en toi qu'en ce que l'on te promet. Voilà le mot de la fin de cette guidance très longue. Je vous avoue que je ne sais pas, j'ai 1h47 de guidance. Ça va mettre du temps à charger sur YouTube, les amis. Hein, donc je vais la mettre directement en charge. Et puis dès qu'elle sera chargée, je vous la partagerai avec grand plaisir. Vous inquiétez pas, je vais faire les chapitres signe par signe parce que vraiment, personne n'a envie de regarder 1h47 de guidance. Moi la première. Donc voilà, je vais vous faciliter la tâche, mais je tenais vraiment à faire cette guidance d'éclipse lunaire parce qu'elle est très importante. Et voyez les messages qu'on a tous reçus, ils sont juste incroyables, d'une clarté pure et limpide. J'espère qu'elle vous fera du bien cette guidance, qu'elle vous confortera dans tout ce que vous vivez et qu'elle vous donnera envie de continuer sur cette voie lumineuse qui est la vôtre. Je vous remercie beaucoup, vraiment, pour votre confiance, votre fidélité, vos partages, vos retours, vos abonnements, vos commentaires. Voilà tout. Surtout, écoutez-vous. Prenez soin de vous. Transcendez l'ombre en lumière pour votre bien-être et ceux de tous. Et n'oubliez pas de remercier. Soyez en gratitude de la vie dans son entièreté. Cette fois, c'est le mot de la fin. Je vous remercie. Namasté. Prenez soin de vous. À bientôt.